Salut les amis, c'est Charles Gauthier. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors désolé pour la voix, j'espère que ce sera agréable à l'écoute quand même. J'ai chopé une angine ou quelque chose comme ça, donc je m'y ai chaudement aussi. Je voulais vous parler aujourd'hui de la pression qu'on peut se mettre quand on veut créer des jeux. Qu'on soit à créer des jeux par passion ou pour vraiment en faire un business et gagner sa vie avec ça. Il y a des moments où on se met une très grande pression et ça peut être bénéfique comme très négatif selon le profil qu'on a et selon la manière dont on encaisse les obstacles au fur et à mesure du parcours. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que ça fait 3 ans moi que je suis dans cette industrie et c'est pas facile tous les jours. C'est clairement dur de démarrer. On sous-estime nos temps de développement et globalement combien ça peut nous coûter finalement de faire fonctionner une équipe ou autre avant de réussir à faire un jeu qui est suffisamment rentable pour faire fonctionner l'équipe toute seule. Je voulais vous prévenir de ça parce que ça reste quelque chose qui moi m'a marqué. Moi j'y crois dur comme fer, je me débrouille autrement, je lève des fonds, je continue à avancer vers mon rêve avec méthode et détermination. Mais j'ai mon profil, j'ai une niaque, c'était mon rêve depuis gamin de vouloir créer des jeux. J'ai jamais voulu faire de développement informatique parce que c'était pas quelque chose qui m'attirait, qui me plaisait. Donc j'ai fait des choix différents, de plutôt recruter des collaborateurs pour m'aider dans cette voie-là et leur permettre de s'épanouir dans leur poste. Mais peut-être que vous êtes tout seul chez vous en train de créer des jeux et vous vous mettez peut-être des pressions en train de vous dire je suis prêt à quitter mon emploi aujourd'hui, je vais avoir 6 mois de chômage ou 1 an de chômage, j'ai tant de réserves devant moi. Mais il faut à tout prix du coup que je puisse arriver à tel niveau dans le temps écoulé. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de se motiver. C'est parfois se mettre une pression qui peut avoir un impact très négatif sur vous-même, sur les proches qui vont collaborer avec vous sur le projet, ou vos proches autour qui doivent vous suivre, votre famille, vos frères et sœurs, tout le monde. Ça va vraiment dépendre de votre état d'esprit, de la manière dont vous allez pouvoir surmonter tout ça. Mais ça peut être dangereux. J'en ai rencontré qui se lancent avec une réserve financière. Moi, j'ai fait plus ou moins la même chose finalement. J'avais eu quelques finances suite au décès de mon papa. Le rêve de faire vivre une équipe, de créer des jeux vidéo. Et j'ai mis les quelques sous que j'ai reçus de mon papa dans mon entreprise dès le départ. Ce qui était vraiment pas suffisant pour avoir des équipes de salariés ou autres, mais ce qui m'a permis de me lancer, de tester pendant quelques semaines, quelques mois différents projets. Et puis de pouvoir convaincre d'autres investisseurs de me rejoindre pour financer une équipe plus conséquente, pour continuer à tester, à performer, à nous rapprocher des meilleurs acteurs de ce marché. Et aujourd'hui, on est encore dans une nouvelle phase. On affine en fonction de la vision de l'entreprise et de là où on peut aller, et puis de la ténacité des collaborateurs aussi, parce que c'est une industrie difficile à vivre. Quand on bosse pendant 2 ans sur un marché et qu'on gagne très peu d'argent, tout en gagnant énormément de potentiel, ça peut laisser des cicatrices. Donc il faut croire en vos rêves, mais essayer d'être conscient aussi des risques, des impacts et des obstacles que vous allez pouvoir rencontrer. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions dans les commentaires sur ceux que moi j'ai pu rencontrer au travers de mon expérience. Ça n'engagera que moi. Tout ce que je vous partage sur cette chaîne n'engage que mon point de vue. Ça n'engage même pas ma boîte, mon entreprise. Je vous en parle en tant que moi, fondateur de mon entreprise, d'un studio qui crée des jeux vidéo. Mais j'ai pas la science infuse, ni même n'importe quel expert n'aura peut-être pas la science infuse. Mais moi, je peux vous partager mon expérience et mon avis personnel. Moi, j'ai tendance à toujours être très productif quand je suis soumis à du stress, à une pression d'une deadline ou autre. Mais ça a été valable beaucoup plus par le passé. Aujourd'hui, avec du recul, peut-être en gagnant un peu plus en expertise, en confort dans mon domaine et en âge peut-être tout simplement, je suis un peu plus prudent sur ça parce que je suis aussi plus à l'écoute de mon corps et de ma santé aujourd'hui. Bon, là, je suis malade, cas particulier. Mais créer des jeux, se mettre une pression financière, ça peut vous mener au burn-out. Des moments où on est vide d'énergie complètement, c'est-à-dire le corps est épuisé, réellement épuisé. Donc c'est très dangereux parce que c'est des moments où on peut perdre le fil. Il faut très vite être à l'écoute de son corps et de se relever. Mais si on peut éviter de tomber dans des travers pareils, en ayant bien conscience en amont des risques, en ne se mettant pas une pression bien trop grande, en anticipant suffisamment les aléas qui pourraient arriver, on peut y prendre beaucoup de plaisir. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir parce que j'aime ça aussi, mais j'aurais pu éviter certains moments de stress en me mettant moins de pression. Je parle plutôt sur l'aspect financier, donc j'ai envie de m'adresser plutôt à ceux qui sont prêts à quitter leur emploi aujourd'hui et à avoir juste un pécule, un matelas financier pour sécuriser X mois. Ça peut être très dangereux. Ça peut être aussi la meilleure aventure de votre vie, clairement, mais prenez le temps d'y réfléchir et ne vous mettez pas une pression gigantesque, surtout si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à surmonter la pression. Voilà, vous allez certainement progresser sur cet aspect-là, mais quand on démarre le projet, c'est important de le savoir et d'être conscient de qui on est et comment on peut vivre ça vis-à-vis des expériences passées qu'on a pu avoir. Celle-ci sera une nouvelle, je vous garantis qu'elle sera intense. Créer des jeux pour en vivre, c'est clairement pas les mêmes enjeux que de créer des jeux par passion. Donc si vous êtes en train de créer des jeux par passion d'ailleurs, ne vous mettez aucune pression. Il n'y a rien qui vous oblige à faire le hit game demain. Il n'y a rien qui vous oblige à faire 1 million de téléchargements sur votre prochain jeu. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Prenez du plaisir dans le process de création. Moi d'ailleurs, c'est comme ça que je tiens, je pense, dans le temps. Et avec les collaborateurs qui ont tenu aussi autour de moi. C'est très dur de se mettre des pressions, des deadlines,
d'avancer, d'y aller avec méthode. Mais on est bien obligé, on a des coûts à respecter, on doit aller de l'avant, on doit rentabiliser des projets. Donc autant minimiser les risques au maximum. Donc ça demande cette rigueur-là. Si vous êtes par passion, mettez-vous moins de pression. Dites-vous juste, mon objectif est d'arriver à faire un jeu, d'arriver à avoir un jeu fini, d'avoir pu le mettre en ligne. Même si vous n'avez pas de joueur, c'est vrai que c'est frustrant. Et vous avez déjà réussi à faire un jeu, c'est déjà magnifique. Peut-être par la suite, vous pourrez peut-être envisager d'aller un peu plus loin et de gagner de l'argent avec un jeu, donc de là, de générer beaucoup de téléchargements. Si votre passion, c'est de créer des jeux et que vous n'avez pas pour objectif d'en vivre aujourd'hui, vous ne mettez pas la pression qu'on peut se mettre quand on crée des jeux pour en vivre. Il y a peu de studios de jeux vidéo qui arrivent à en vivre, il y a peu d'indépendants qui arrivent à vivre de la création ou à tenir dans le temps. D'ailleurs, en général, ça demande une niaque de dingue parce qu'il faut beaucoup d'essais. La plupart des studios qui ont fait des grands jeux connus ont d'abord fait une cinquantaine de jeux avant d'y arriver, parfois moins, parfois bien plus. C'est tout à fait variable, il n'y a pas de science exacte là-dedans. Tout ce qui est important, c'est d'y aller avec une méthode, avec de la motivation, de prendre du plaisir. Le plaisir sera certainement votre meilleur allié, votre plus grande source de motivation. Et si en plus vous apprenez au fur et à mesure du process, vous devenez plus efficace, plus productif et autres, vous maximisez votre dose de plaisir en permanence. Et c'est le meilleur moyen d'aller au bout de vos rêves. Mais si vous mettez une pression de dingue, ça va venir entacher un petit peu tous ces moments de plaisir. Et finalement, ça va faire baisser votre taux de plaisir par rapport au taux de stress qui va monter. Ça peut être dangereux selon les profils que vous avez. Moi, j'ai aimé ça dans plein de situations. Je l'ai aimé moins quand c'était d'autres collaborateurs qui, du coup, tombaient au combat ou avaient des difficultés à le vivre avec plus de sérénité. C'est complexe d'assurer les postes d'une équipe quand on est dans un domaine encore incertain et qu'on n'a pas fait un hit game pour générer des centaines de milliers d'euros de revenus et de voir plus loin. Moi, j'ai fait le choix de lever des fonds pour sécuriser des périodes de développement. Donc le stress arrive quand on approche de cette fin-là. Donc voilà, c'est tout à fait variable. Mais dites-vous bien que si vous faites des jeux par passion, allez-y avec passion, allez-y pour le plaisir. Si vous faites des jeux pour le business, allez-y pour le plaisir, mais ayez bien en tête les méthodes qui vous permettront de minimiser les risques et soyez bien conscient des risques que vous êtes en train de prendre. Ça peut être destructeur pour certains. Certains vous diront j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, j'ai perdu ma boîte et compagnie, et j'en suis très heureux d'avoir fait l'aventure. Il n'y a pas vraiment d'échec en soi, mais par contre, vous risquez de vous mettre dans une position, vous, vis-à-vis de votre personne, de votre état d'esprit, de votre santé, dans une position parfois difficile. Donc soyez bien à l'écoute de vous, soyez bien à l'écoute de vos envies et soyez prudent sur la pression que vous pouvez vous mettre. Une pression, elle peut être très bénéfique comme elle peut être très dangereuse. Voilà, minimisez les risques peut-être avant de vous mettre une pression de dingue. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes, vous. Est-ce que vous hésitez à vous lancer? Est-ce que vous êtes déjà en train de créer des jeux et aujourd'hui vous hésitez à passer le cap de quitter votre salariat pour vous lancer en indépendant? Est-ce que vous avez choisi une autre voie peut-être pour minimiser les risques, de chercher juste un job dans les jeux vidéo? Voilà, peu importe, partagez-moi un petit peu votre parcours, vos craintes et votre peur aussi de la pression. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai été ravi de vous faire cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour vous abonner à la chaîne et rejoindre une poignée de créateurs de jeux qui, j'espère, pourra devenir une grande foule demain. Je vous invite également à me rejoindre sur mon blog jeuxvidéopro.fr, je vous ai mis le lien dans la description. Il y a plein d'autres articles pour vous aider aussi à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion, tout en minimisant les risques sans vous mettre une pression de dingue. C'était Charles Gauthier, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!